Pourquoi le mal existe-t-il? Il y a beaucoup de gens qui posent la question, oui, mais si Dieu est bon, si Dieu est celui qui dit qu'il est, pourquoi il permet que le mal existe dans le monde? Pourquoi les choses terribles arrivent? Pourquoi les choses mauvaises se passent? Dans cette vidéo, je vais te donner une petite explication pour que tu aies des idées bien plus claires. Et si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, pourquoi le mal existe-t-il? En fait, si Dieu existe, pourquoi le mal existe-t-il encore dans ce monde? Cette question est une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes à croire. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes à comprendre comment un Dieu bon puisse accepter que le mal se passe dans le monde et que beaucoup de mauvaises choses arrivent, même dans les églises. Les gens ne comprennent pas ça. Et ils se disent parce qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas suivre ce Dieu-là. Maintenant, je vais te montrer pourquoi le mal arrive. En fait, c'est très facile de comprendre lorsqu'on examine le caractère de Dieu et son désir pour l'humanité. Voici la logique de l'argument. Dieu nous aime et désire que nous l'aimions en retour. Mais comment pourrions-nous réellement l'aimer s'il ne nous donnait pas la possibilité de refuser de l'aimer? Si tu forces quelqu'un de t'aimer, si la personne t'aime, c'est pas de sa propre volonté que la personne t'aime. La personne t'aime parce que tu le forces. Mais si tu laisses quelqu'un le choix de t'aimer, quand la personne t'aime, c'est parce qu'il a voulu t'aimer. Donc, Dieu ne nous force pas de l'accepter. Dieu ne nous force pas de le choisir. Dieu nous donne la liberté de le choisir. Josué chapitre 24, verset 15 dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est un choix. Et dans Amos chapitre 5, verset 4, la parole de Dieu nous dit, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Acte chapitre 2, verset 21 dit, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque, donc n'importe qui accepte le Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4, verset 7 dit, « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, choisis la vie pour que tu puisses vivre. » Et Deutéronome chapitre 30 verset 15 il nous dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. » Maintenant, il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc c'est toi ton choix. C'est ton choix de marcher avec Dieu. C'est ton choix de faire confiance à Dieu. C'est ton choix d'accepter Dieu comme ton sauveur et Seigneur. C'est ton choix. Dieu aurait pu faire de nous des robots qui n'auraient qu'à répéter sans cesse, je t'aime, oui Seigneur, je t'aime. Mais nous serions contraints à le dire. Et ce n'est pas là le vrai amour. L'amour véritable est un choix. Mais pour que ce choix existe, nous devons avoir la possibilité de choisir de ne pas aimer. C'est la définition même du mal. Lorsque Dieu nous a donné du libre arbitre,
il nous a offert la plus grande des bénédictions, mais aussi la plus grande des malédictions. Parce que nous pouvons choisir de faire non seulement le bien, mais aussi le mal. Donc le mal existe en ce monde, non parce que Dieu commet le mal, mais plutôt parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné la possibilité de choisir, soit de faire le bien, soit de faire le mal, soit de marcher à la lumière, soit de marcher dans les ténèbres, soit de louer notre Dieu ou de louer les dieux étrangers. Il nous a donné ce choix-là, de le mettre en premier ou de le mettre derrière, de faire sa volonté ou de faire la volonté d'autres personnes ou de faire sa propre volonté. Il nous a donné le choix. Donc la possibilité d'aimer importe plus pour lui que l'existence temporaire du mal dans ce monde. Donc tu vois que le mal n'existerait que pour un temps, mais l'amour subsistera éternellement. Toute la souffrance et la mort que nous voyons dans le monde aujourd'hui viennent du fait que l'homme a mal choisi. Toutes les souffrances que tu vois dans ce monde-là, c'est venu de la décision de l'homme de ne pas aimer Dieu, de ne pas servir Dieu, de ne pas marcher avec Dieu, de ne pas faire la volonté de Dieu. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre, toi et tes descendants. Mais il y a les gens qui ne veulent pas vivre, qui ne veulent pas la vie éternelle, mais qui vivent les bienfaits de ce monde-là temporaire, de profiter de l'argent maintenant et mourir, profiter rapidement et mourir. Il y a les gens qui vivent 33 ans simplement parce qu'ils veulent être riches rapidement. Je vais être riche et puis je vais mourir. Dieu te donne le choix. Et avec Dieu, la vie, je vais expliquer ça comment. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est temporaire, ça va rester dans ce monde. Les richesses, les bénédictions, les grâces, tout, ça va rester dans ce monde. Les enfants, les mariages, ça va rester dans ce monde. La seule chose que tu amènes avec toi, c'est l'amour de Dieu, parce que cet amour-là est éternel. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est éternel. Donc voilà la promesse de Jésus. Jean chapitre 6, verset 40, Jésus dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. » Donc Jésus va te ressusciter au dernier jour pour que tu rentres, pour que tu aies la vie éternelle. Donc s'il te plaît, si tu n'as pas encore fait le choix, fais le choix de la vie éternelle. Et Dieu va te bénir et il va te multiplier. Et son amour pour toi et ton amour pour lui va changer ta vie sur cette terre-là. Et son amour pour toi sera manifeste dans toutes les grâces, dans toutes les bénédictions, dans toutes les faveurs qu'il va t'accorder dans ta vie. Si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. Que la paix, la grâce, l'amour de Dieu soit sur toi et sur toute ta famille. Shalom.